Toujours en direct des 93e rencontres nationales des Semaines sociales de France, ici à l'Université catholique de Lille, avec Marc Vanesson. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de Vers le Haut, qui est un think tank. Alors vous allez nous expliquer ce que c'est, créé à l'initiative d'Apprentis d'Auteuil. Qu'est-ce que c'est qu'un think tank? Alors un think tank, c'est un laboratoire de... Vous dites think tank? Oui, un think tank. Alors, si on prend ça au sens littéral, c'est un réservoir d'idées. Donc un centre d'études qui a été créé à l'initiative d'acteurs engagés en faveur de la jeunesse. Donc il y a effectivement Apprentis d'Auteuil, mais aussi l'Armée du Salut, SOS Village d'Enfants, le groupe Bayard, les Scouts musulmans, SOS Village d'Enfants, enfin plein d'acteurs très variés qui ont pour caractéristique de travailler auprès des jeunes. Et donc notre métier, c'est de s'inspirer de dispositifs éducatifs qui existent déjà, d'associer des acteurs de terrain, des éducateurs, des enseignants, des associatifs, d'impliquer des parents, des jeunes, des experts, des chercheurs, pour ensuite faire remonter auprès des pouvoirs publics des propositions en faveur de l'éducation, et puis partager les bonnes idées, les bonnes pratiques entre les acteurs éducatifs. Vous partez du constat que l'éducation peut être une cause aujourd'hui de la fracture sociale en France? Oui, très clairement. Très clairement, c'est étonnant parce que l'éducation, normalement, c'est censé plutôt créer du lien, lutter contre les inégalités, les fractures sociales. Et aujourd'hui, hélas, bien souvent, notre système éducatif a tendance à creuser les fractures, creuser les inégalités. Donc il déçoit un peu par rapport à cette promesse de lien social, de renforcer le « nous ». Et il n'y a pas de fatalité à ça, parce qu'il y a aussi plein de pépites qui montrent qu'on peut répondre à ces défis. Mais hélas, aujourd'hui, il y a plutôt le constat d'une crise éducative. Et en même temps, la solution, elle est peut-être dans l'éducation des jeunes. Oui, moi j'en ai vraiment la conviction. Quand on prend les principaux défis de notre pays, on voit que la meilleure réponse durable, elle est souvent dans le champ éducatif. C'est pour ça qu'on s'est engagé dans cette démarche de think tank. Et plus globalement, on vient de lancer des états généraux de l'éducation. Donc l'idée de ces états généraux de l'éducation, c'est une grande mobilisation citoyenne pour associer tous les acteurs de la société civile en faveur de l'éducation, en faisant des propositions concrètes, justement, pour résoudre ces fractures de la société française. Revenons au constat, qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Alors, on peut trouver plein de symptômes de cette crise éducative. Je pourrais en donner trois principaux. Le premier, c'est le fait que l'éducation a du mal, il y a une forme de crise de la transmission, une rupture entre le passé et le présent. On le voit par exemple dans l'échec scolaire, la difficulté qu'on a à transmettre les savoirs fondamentaux à beaucoup de jeunes, le fait qu'il y ait toute une partie de la jeunesse qui soit en décrochage, notamment scolaire. Bon, ça c'est un premier point. Il y a aussi une rupture du lien entre le présent et l'avenir, et ça c'est l'incapacité qu'a notre système éducatif à préparer une partie des jeunes à l'avenir. On le voit notamment avec le chômage des jeunes très important, mais plus globalement avec la désorientation de beaucoup de jeunes, même certains qui ont des parcours scolaires sans difficulté, mais qui arrivent à un moment où ils se disent mais finalement qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que je peux faire dans cette société. Puis le troisième symptôme, c'est justement ce que j'évoquais tout à l'heure, l'idée que l'éducation aujourd'hui peine à créer du lien, du commun dans la société. On sent de plus en plus de tensions sociales, identitaires, et l'éducation, alors qu'elle devrait être un instrument de lien social, parfois elle est réduite à un instrument de sélection qui met les individus en compétition dès le plus jeune âge et qui a perdu un peu la belle promesse de nous rendre plus humains, de renforcer notre humanité. Alors comment est-ce que les différents acteurs que vous avez cités tout à l'heure et qui gravitent autour de la structure Vers le Haut réagissent et s'impliquent, s'investissent pour faire bouger les lignes? Alors c'est ça qui nous rend aussi plein d'enthousiasme et d'espérance, c'est qu'il y a plein d'actions éducatives qui portent leurs fruits. Donc il y a ce constat très dur d'une part, mais il y a aussi, que ce soit dans les établissements scolaires, dans les associations, même dans les entreprises, dans les familles, plein de dispositifs éducatifs qui montrent que c'est possible, qu'il n'y a pas du tout de fatalité, avec une innovation, un engagement, un courage des acteurs de terrain très très fort. Et notre objectif, c'est de partir de cette énergie pour essayer de faire bouger les lignes de façon plus globale, parce que, hélas, l'engagement surhumain de quelques acteurs ne suffit pas à répondre aux défis aujourd'hui. Là, on parle de quoi? On parle de scolarité, d'éducation, ou vraiment de formation
intellectuelle, mais aussi humaine. Bah justement, c'est vraiment de façon très globale. Non, il y a un des défauts du débat public sur l'éducation en France qui réduit très vite éducation à éducation nationale et donc école. Et du coup, on a des attentes démesurées à l'égard de l'école. On attend un peu qu'elle résolve tous les problèmes de la société. Alors, elle a une mission essentielle et d'ailleurs, elle remplit une partie de ses missions. Mais elle ne peut pas tout seul. Donc, nous, une de nos convictions, et on y travaille, c'est de mettre en lien les acteurs. C'est-à-dire que face à l'ampleur des défis éducatifs, on est tous éducateurs. C'est le titre d'un livre que j'ai publié il y a quelques mois. On a besoin d'une société éducatrice où les familles sont responsabilisées, respectées en tant qu'éducateurs, où l'école joue toute sa place, où les associations, tous les acteurs de l'éducation populaire qui occupent un rôle aussi clé dans l'éducation sont reconnus, mais aussi, je disais tout à l'heure, les entreprises, par exemple. On a beaucoup travaillé sur la responsabilité éducative des entreprises. Vous savez, on parle beaucoup de la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise, de l'engagement de l'entreprise en matière d'environnement. Et pour nous, la question quelle est la planète qu'on va laisser à nos enfants est importante, mais il ne faut pas oublier aussi quels enfants on va laisser à notre planète. Et dans ce domaine, l'entreprise peut aussi faire beaucoup de choses pour contribuer à la formation des jeunes, les aider dans leur orientation. Et donc, cette question de l'éducation, justement, c'est vraiment une question de société. Et d'ailleurs, c'est très enthousiasmant parce que on sent quand même qu'il y a un essoufflement de notre modèle économique classique sur la consommation à outrance. Et en même temps, personne n'a envie de décroître. Le thème de la décroissance ne fait pas rêver. Et donc, on cherche un peu des nouveaux rêves, des nouveaux champs pour se projeter. Et l'éducation, ça pourrait être ce nouveau rêve parce qu'on est sur de la croissance sans limite, des compétences, des savoirs, de la relation, dans le développement durable du lien social. Donc, il y a sans doute dans une société en proie au doute l'idée que l'éducation peut être un nouveau projet enthousiasmant. Vous avez des axes de travail, oui. des cibles prioritaires? Oui. Une de nos cibles prioritaires, c'est clairement cette idée justement des alliances éducatives, donc de garantir pour les jeunes une continuité éducative, arrêter de saucissonner les jeunes et dire bon voilà, entre 8h30 et 17h30 vous êtes un élève, on va s'adresser uniquement à votre cerveau, entre telle heure et telle heure vous êtes un sportif, on va juste s'adresser à vos muscles, enfin voilà, d'essayer vraiment de créer cette alliance entre les acteurs, ce pacte éducatif. Donc c'est vraiment l'idée de ces états généraux de l'éducation dont je parlais tout à l'heure. On a comme gros axe de travail la question du renforcement des compétences parentales. Les parents sont les premiers éducateurs des enfants. On sait dans toutes les études que souvent c'est le comportement des parents qui est un des principaux facteurs d'explication de la réussite scolaire des enfants, par exemple. Donc comment est-ce qu'on permet à les enfants de tous milieux sociaux, de toute origine culturelle, de pouvoir mieux accompagner leurs enfants? Comme autre axe très important, on a la question de l'attractivité des métiers de l'éducation. C'est-à-dire qu'on peut faire toutes les réformes de l'éducation qu'on veut, on peut faire des grands décrets, etc. Ça n'aura aucun impact si auprès des jeunes, on n'a pas des adultes bien formés, motivés, reconnus, valorisés, qui s'engagent. Et aujourd'hui, dans notre pays, on a une vraie crise des vocations éducatives. Et donc, il faut vraiment retravailler là-dessus et faire que les jeunes s'engagent dans ces métiers parce que c'est des aventures formidables et puis c'est vraiment crucial pour notre avenir. On a le rôle des entreprises, j'en parlais tout à l'heure, cette responsabilité éducative des entreprises. Puis aussi un axe qui nous tient à cœur, c'est comment rendre les jeunes acteurs de leur propre éducation. On est tous éducateurs, je le disais tout à l'heure, et les jeunes sont aussi éducateurs d'eux-mêmes et des autres. Et en renforçant leur responsabilité éducative, on sera aussi beaucoup plus efficace. Vous avez des modèles, des références, peut-être dans d'autres pays européens, de ce système d'éducation globale? Non, mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas un modèle éducatif pur et parfait qu'on pourrait appliquer partout, à tous les jeunes, quelles que soient les tranches d'âge, les conditions sociales. Ça, c'est vraiment peut-être un enseignement très général qu'on tire de notre expérience auprès d'acteurs de terrain, sur des dispositifs innovants. C'est que il n'y a pas la recette miracle. Et donc, ce qu'il faut, c'est arriver justement peut-être à définir des grandes finalités, des grands principes sur lesquels tout le monde peut s'entendre, et ensuite se donner plus de liberté et faire confiance aux acteurs de terrain pour les déployer. Évidemment, en leur donnant les outils, des formations, des références, et puis en évaluant ce qui est fait pour s'assurer qu'on ne part pas dans tous les sens. Mais
C'est ça qui est rassurant, c'est qu'il n'y a pas un pays dont il faudrait se dire c'est la référence absolue, il faut qu'on copie tous. Ça ne marcherait pas, et puis en plus, c'est pas vrai. Il y a des choix qui sont faits, qui marchent dans certains domaines et puis sont moins favorables dans d'autres. Donc il n'y a pas de complexe à avoir. Il y a déjà, d'ailleurs, en France, plein de belles initiatives sur le terrain. Donc il faut plutôt s'en inspirer, les diffuser, et puis sans doute retrouver un enthousiasme sur ces questions éducatives. Vraiment, Vers le haut publie un baromètre chaque année qui s'appelle Jeunesse et confiance, où on sonde des jeunes, des parents, et puis sur certaines questions des chefs d'entreprise. Et le constat qu'on fait chaque année, c'est qu'il y a un potentiel d'optimisme dans la jeunesse. Alors, certes, il y a une partie de la jeunesse qui est en vraie difficulté, qui décroche, qui souffre, mais de façon générale, s'il y a un endroit dans la société française où il y a de l'optimisme, c'est dans la jeunesse. Et il faut vraiment qu'on puisse dans cet optimisme et qu'on capitalise dessus pour aller tous ensemble vers le haut. Eh bien, allons vers le haut. Merci Marc Vanesson, directeur de Vers le haut, un think tank créé à l'initiative de tout un tas de structures. J'ai cité les apprentis d'Auteuil, mais il y en a bien d'autres. Ouais, et si vous me permettez un dernier mot, donc ces états généraux de l'éducation, il y a une plateforme sur laquelle tout le monde peut venir voter sur les propositions qui sont faites et qui vont être faites tout au long de l'année 2019-2020. On va faire une grande synthèse nationale, on va présenter toutes ces propositions en 2021. Donc vous pouvez aller sur le site internet étatsgénéraux-éducation.fr pour aller sur les propositions. Et puis, puisqu'on est à Lille ce soir, je vais faire de la pub pour la première étape de ces états généraux en région qui va avoir lieu à Roubaix, mardi 19 novembre, sur le thème de la petite enfance. Il y a toutes les informations sur le site, mais vraiment, il faut que les citoyens s'emparent de ces sujets et disent ce qu'ils veulent pour l'éducation. Dans notre baromètre, là, on a sondé les jeunes et les parents sur est-ce que vous vous sentez suffisamment impliqués sur les grands défis éducatifs dans notre pays. Et très majoritairement, aux 3/4, ils nous répondent non, ils voudraient être davantage impliqués. Donc là, c'est une occasion pour eux de participer aux grandes décisions sur l'avenir de l'éducation en France. Merci beaucoup. Merci à vous. Dans un instant, Bernard Vandenbunder, qui représente ATD Quart Monde. Avec lui, nous parlerons de la place des plus pauvres dans le diagnostic et l'analyse des fractures sociales. À tout de suite.